Coincés entre deux immeubles, des terrains vagues sont transformés en jardins cultivés par les riverains. Ces jardins d'un nouveau type et très tendance qui fleurissent dans Paris sont appelés jardins partagés. Nous avons rendez-vous dans le 14e arrondissement, au jardin Jean Genet et au jardin de l'Aqueduc, où il existe même des ruches. L'engouement pour ces parcelles réussira-t-il à vaincre le traditionnel individualisme des Parisiens? Avant la construction de cette cité, ce terrain de toute la résidence était occupé par des jardins ouvriers. On trouvait ça dommage qu'il y ait un espace non occupé. On en a discuté avec le bailleur, qui était l'OPAC à l'époque et Paris Habitat maintenant. Et on a travaillé à la possibilité de créer un jardin collectif. Donc l'idée nous a enchantés. Et ça demandait beaucoup de travail de préparation dans un premier temps parce qu'il faut faire des demandes officielles. Il a fallu faire des demandes de subventions parce que ça coûte quand même de l'argent. Donc on a été financé à la fois par la mairie de Paris et par le bailleur social, l'OPAC. Donc on a commencé à mesurer les parcelles. On rentre dans l'association par demande, tout simplement. On fait des permanences tous les samedis matins. C'est le bureau de l'association qui décide. Parce que notre objectif, c'est le bien vivre ensemble. Les parcelles sont attribuées à des habitants de la résidence et à des gens extérieurs. C'est important pour ouvrir la cité, la résidence sur la cité, la ville. Et on veut absolument qu'il y ait un mélange, une mixité. Et ça marche très très bien. Tout le monde est ravi. Aujourd'hui, on va vous attribuer une parcelle. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Ça fait longtemps qu'on voulait faire du jardinage. Déjà sur mon balcon, j'ai des tomates, j'ai des salades, j'ai des fraises. Et voilà, on voulait, avec ma collègue de travail et amie, avoir une vraie parcelle en pleine terre. Voilà, moi, je viens de la campagne en plus, donc ça me paraît tellement anachronique d'avoir un jardin en plein Paris que je trouve ça génial. Voilà. À 30 cm d'elle, ici à 30 cm, voilà. Donc c'est à vous de voir laquelle veut, à gauche, à droite. On prend ensemble. Vous ferez ensemble. Ah, vous voulez une ou deux parcelles? On peut avoir les deux. Moi je croyais parce que vous étiez deux, mais vous pouvez prendre une, c'est comme vous voulez. Qu'une parcelle? Ah non, mais on prend les deux parcelles, mais on travaillera ensemble dans nos parcelles. Après vous faites ce que vous voulez, mais vous en avez, d'accord. Et bien c'est d'accord. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de lire? Eh bien, la convention d'utilisation. Avant de signer, je lis. On ne sait jamais. Donc, vous rentrez par ici. Il y a l'allée centrale, là, que vous avez vu avec les arceaux. Et puis, voilà les noms, avec un numéro pour s'y retrouver. Alors, dans le jardin, chacun peut planter ce qu'il veut. Il y a des personnes qui sont plus branchées sur les plantes aromatiques, d'autres plus sur les fleurs, d'autres plantent des légumes. Chacun fait un petit peu ce dont il a envie. Chacun a ses petits tuyaux, chacun connaît plus ou moins certaines cultures. Donc effectivement, il y a beaucoup d'échanges. Et puis certains donnent des plants à d'autres. C'est assez sympa, quoi. Voilà, donc là on est devant l'olivier qui a une histoire spéciale. Au début, le jardin, il n'y avait rien. Et puis on a fait les parcelles tirées au sort. Et ensuite, on a appris que Radio France avait trouvé un olivier dans un chantier et qu'ils voulaient le jeter parce qu'ils faisaient des travaux pour des parkings. Et on a demandé qu'ils nous le donnent, ils nous l'ont donné. Et c'est la mairie du 14e et l'OPAC à l'époque qui ont financé le transport dans la semaine et on l'a planté. On a mis ça dans un lutin qui est maintenant très épais. On a rappelé la cité des débuts. On a visité les jardins de l'Aqueduc ici pour savoir comment ils avaient fait. Bien, je suis Hervé Robert-Garwell, je suis président du jardin partagé de l'Aqueduc, donc association des jardiniers de l'Aqueduc, et j'ai une qualité d'apiculteur, de jardinier et de maître composteur. Alors l'origine des jardins partagés, c'était des zones en ville, des zones laissées en déshérence, et que les gens ont cherché à s'approprier. On appelait ça des dents creuses et on jetait des graines par-dessus le grillage. Et puis à Paris, pour les jardins que je connais, ce sont des associations qui ont désiré ne pas voir ce territoire abandonné et qui ont proposé de s'en occuper au niveau du jardinage. Et alors l'origine de ce jardin, c'est une rencontre entre une friche semi-industrielle et un ouvrage d'art qui concernait les services de l'archéologie, qui ont fait que le terrain était
propriété de la ville de Paris, mais sans but et surtout sans construction possible à cause de l'ouvrage d'art. Du coup, les riverains se sont regroupés en association et ont pu établir une convention avec la ville de Paris pour jardiner et avoir différentes activités en lien avec le jardinage. Eh bien, une des particularités de notre jardin, qui bien sûr est en étage, c'est d'être assez pittoresque. Et puis tout en haut, nous avons le rucher des jardiniers de l'Aqueduc qui cette année vient d'installer et de garnir d'abeilles 4 nouvelles ruches que les jardiniers peuvent venir voir assez souvent. Alors il s'agit d'abeilles noires et qui produisent quand même pas mal de miel puisque notre récolte se fera début septembre.